Merci Seigneur, merci le roi des gloires. Shalom peuple de Dieu, bonsoir tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Je suis très content et très fier de vous voir parmi moi pour ce soir, pour ce rubrique de ce soir. Et j'aimerais d'abord poser une question au peuple de Dieu pour toute cette semaine qui s'est bien passée dans l'amour et dans la gloire du véritable. Est-ce que vous êtes satisfait comment notre plateforme est en train de tourner? Bonsoir à toi ma soeur Gabelle, bonsoir à toi maman Maëlys Kelly, que Dieu vous bénisse. À toi ma soeur Rosignol, que Dieu te bénisse. L'amoureuse de Dieu, que Dieu te bénisse aussi. Bonsoir à toi aussi maman Chance, que Dieu vous bénisse. Non, merci Seigneur. Vous êtes magnifique. Vous êtes véritablement magnifique. Je suis tellement content dans mon cœur, de telle manière que vous vous manifestez et de cette patience que vous avez entre vous, parce que de nos jours, de voir un peuple soumis à la pensée de Dieu, un peuple qui est à chaque fois en communion fraternelle avec le ciel, c'est véritablement rare. Voilà pourquoi maman Florentine reste toujours connectée dans la connexion divine, parce que Dieu te connaît plus que moi. Dieu connaît la vie de tout un chacun plus que moi, puisque moi, je suis tout simplement un instrument que Dieu utilise à chaque moment, mais pas tous les jours. Voilà pourquoi je suis fier de vous, je suis très content de vous, et je vois réellement l'évolution de tout un chacun, comment vous vous présentez, comment vous vous manifestez, la manière que vous vous comportez. Tout ça, Dieu me montre, il m'ouvre l'esprit de voir. Et c'est là où Dieu m'avait donné réellement cette envie véritablement que la plateforme doit tourner. Vraiment, la plateforme doit tourner. On va recevoir et on va recevoir. C'est ça qui va encore ouvrir la porte de tout un chacun, parce que la dernière fois, je vous avais tellement bien dit que chacun de nous a son don. Chacun de nous a sa manière de conduire les gens. Chacun de nous a sa manière de distribuer la parole de Dieu. Et c'est ça qui est très important pour nos vies. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devrons tout simplement nous donner totalement à lui qui est dans le secret. Nous nous donnons totalement, parce que, vous savez, celui qui est passionné dans une chose où il a mis dans son esprit que la chose, je dois la gagner, c'est une personne qui espère à gagner plus que, je dis bien une personne à gagner plus. Et si tu es passionné de la présence de la parole de l'Éternel, ah, gloire à Dieu, c'est une grâce exceptionnelle que Dieu met sur le point où celle ou celui qui aime réellement marcher avec le Seigneur, il va marcher. Il va marcher. Dieu est bon et puissant. Il fait chaque chose à son temps. Hier, chacun de nous, il avait des préoccupations d'aller manger dans les restaurants, aller aux invitations, au mariage, comme j'étais ici à la ville de Nancy, à la retraite de deuil de ma tante. Donc chacun de nous avait ses capacités de faire ce qu'il voulait. Mais sauf que la seule chose qui m'a interpellé, que j'ai aimé véritablement, quand le berger Stevie Boutou était là, tout le monde était là.
pour écouter la voix de Dieu. Et moi-même aussi, j'étais là. On a entendu, on a écouté, on a incarné. Et j'ai vu la joie immense qui traversait dans la vie de tout un chacun. Voilà pourquoi, bien-aimé, il n'y a que la joie dans le Seigneur. Quand tu connais en réalité qui est Dieu, et quand tu connais quoi comme chose que Dieu veut dans ta vie, ma sœur, mon frère, tu ne lâcheras plus la vie spirituelle. Si tu connais que c'est Dieu qui a la clé de l'impossibilité de ta vie. Or, hier, tu étais une personne qui a été négligée par sa famille. Et aujourd'hui, tu es la première personne que la famille est en train de glorifier. Parce que tu as choisi le bon chemin. Parce que tu as pris les décisions réfléchies dans ta vie. De marcher selon la voie de Dieu. Ma sœur, mon frère, il n'y a que de la joie au ciel. Quand le trône de la grâce voit ses enfants demeurer dans sa présence. Il n'y a que la joie qui peut demeurer dans ta vie, dans ton cœur. Quand toi-même, consciemment, tu sais que je marche avec le Seigneur, dans sa bonté, dans sa bienveillance. Je respecte les ordonnances de Dieu. Je sais que si je fais ça, mon Père ne serait pas content. Si je marche dans l'impudicité, mon Père ne serait pas content. Si je marche dans la débauche, mon Père ne serait pas content. Ce n'est que la joie. Parce que il faut que chacun de nous sache que il n'y a pas de 100% de la spiritualité. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de 100%. Même tous les prédicateurs que vous regardez dans les réseaux sociaux, il n'y a personne qui est à 100%. La seule personne, la seule dimension qui connaît les 100%, plus que même du 100%, c'est lui-même Dieu le Père Tout-Puissant. Parce que celui qui ose la spiritualité à 100%, c'est une personne qui n'a jamais connu le péché. Mais, sauf que toi et moi, on a déjà connu le péché. On pêche à chaque instant. Même en ce moment parlant, tu es en train de regarder le direct. Tu es connecté dans la connexion divine. Il y a 2 fois, tu n'es pas réellement connecté avec Dieu. Tu penses tout simplement les choses. Comme c'est le direct du frère Eric, tu es obligé de mettre le direct. Mais souvent, ton esprit n'est pas connecté avec l'esprit divin. Tu es dans le direct, tu regardes la télé. Tu es dans le direct, tu surveilles les enfants. Non, tu n'es pas en communion fraternelle avec Dieu. Une personne qui est en communion fraternelle avec Dieu, c'est une personne qui prend son temps. C'est une personne qui dispose de son temps. Il sait que l'heure est venue, là où je dois rentrer en communion avec le Père. Cela veut dire que je ne peux pas me préoccuper des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Rien à voir. Voilà pourquoi même la dernière fois, j'ai dit, on ne va plus imposer les mains. On ne va plus imposer les mains. C'est donc la manière et la façon dont tu te disposes auprès de Dieu. C'est par rapport à ta foi où tu dois recevoir la guérison. C'est par rapport à ta foi où tu dois recevoir un CDI. C'est par rapport à tes comportements où tu vas trouver une bonne personne dans ta vie. De nos jours, tu peux courir derrière l'église. Tu peux courir derrière les hommes de Dieu. Mais tant que ton comportement ne change pas, comment Dieu peut te donner une bonne personne dans ta vie? Tu te lamentes, tu pleures, tu te lamentes, tu pleures. Je n'ai pas un homme dans ma vie, je n'ai pas une bonne personne dans ma vie. Tu te sacrifies, tu jeûnes et tu pries. Mais sauf que ce qui est en toi n'a jamais changé. Quand tu vas à l'église, tu montres une autre image. Et dès que tu sors à la porte, à la grande porte de l'église, et que tu rentres dans ta maison, tu incarnes encore cette image que les gens n'aiment pas dans ta vie. Et comment Dieu viendrait pour faire des grandes choses dans ta vie? Comment Dieu va utiliser sa clé qui peut ouvrir toutes les portes qui bloquent ta vie? Comment? Comment? Et vous allez remarquer, bien-aimés dans le Seigneur, que souvent, bien-aimés, quand on fait les choses, oh my God, souvent quand nous faisons les choses, on fait ça selon nous, selon la propre chair, mais on ne consulte pas Dieu. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le voyage, que ce soit dans le travail, on est là, on ne consulte jamais Dieu. C'est que quand tu trouves une personne qui t'emmène pour aller chercher du travail, par exemple, on te pistonne. Dès qu'on te fait le piston, on te dit par exemple, demain tu viendrais travailler. En rentrant même de chez toi, il y aura la joie dans ta bouche, mais sans
sans même être une personne qui doit reconnaître la grandeur que Dieu a basée dans ta vie, de te donner ce bon travail. Non. Je vais te dire que tous les efforts que j'ai fournis, ce n'est que mes efforts. Et souvent, ce sont les orgueilleux qui disent des heures de ces choses. Ce sont mes efforts. Ce sont mes efforts. Mais il a oublié que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Quand Dieu décide dans la vie d'une personne de récupérer ce qui est récupérable dans sa vie, que tu sois milliardaire, que tu sois multimillionnaire, que tu sois un fils du président, que tu sois un fils du ministre, de l'État, un chef de l'État, je ne sais pas quoi. Quand Dieu décide, il décide. Il n'y a pas d'intervention. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de tuer la spiritualité de nos jours. Dieu n'a pas dit que chaque jour, chaque heure, chaque minute, que tu restes connecté dans la connexion divine. La Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a un moment où tu te retrouves avec tes enfants. Vous parlez, tu conseilles tes enfants. S'il s'avère s'il y a des devoirs à faire, vous allez faire avec tes enfants. Mais il y a aussi un temps où tu dois rentrer encore dans une autre dimension, d'être en communion fraternelle avec le ciel. Et c'est là où Dieu te permet d'être en conversation avec lui, en intimité. Parce que de nos jours, il y a beaucoup d'entre nous qui ne font pas la différence. Il y a beaucoup qui ne font pas la différence. La différence entre quoi? La prière et l'invocation. La prière, c'est être en intimité avec Dieu. C'est parler à ton papa. Mais l'invocation, c'est, bien aimé dans le Seigneur, l'urgence. Appeler urgemment. Souvent, vous remarquez que quand tu as des problèmes, j'ai remarqué ça même, que ce soit chez nous les chrétiens, que ce soit chez les païens. Quand il n'y a pas de problème, ils ne consultent pas Dieu. Mais dès qu'il y a l'anomalie, dès que l'anomalie rentre, oh, cette personne commence à invoquer Dieu. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, viens me sauver. Mais quand tu es en bonne santé, pourquoi tu n'invoques pas Dieu à un certain moment? Pourquoi? Parce que par manque de compassion, manque de concentration, être une personne qui est hors de la présence de Dieu, c'est ça qui t'empêche de ne pas être en communion à chaque instant avec Dieu. Voilà pourquoi, mes sœurs et frères, changeons de comportement, changeons la manière de faire, la manière de marcher. Tu veux avoir un bon mari, change aussi tes comportements. Il y a 2 fois, tu as des comportements bizarres, mais dès que tu trouves une personne appropriée à ta vie, tu dois d'abord lui montrer un côté gentil. Ça veut dire que tu vas lui montrer que non, tu es tellement gentil et il vient à la maison, tu fais la table, tu fais tout. Et le monsieur est là, il est content. Ah non, j'ai trouvé une bonne femme. Dès que le monsieur te prend, te met dans sa maison, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous êtes déjà en concordance avec cette personne. C'est là où tu commences à te relâcher. C'est là où tu commences à montrer tes sales habitudes, si je peux me le permettre. Et souvent, c'est comme ça qu'on fuit les hommes dans les vies de couple, les femmes dans les vies de couple. Le même comportement que tu t'es séparé avec ton ex, c'est le même comportement que tu emmènes encore dans la maison. Communiquer ça à la personne qui est avec toi. Changeons de vie, bien-aimés. Changeons de méthode. Cherchons à plaire à Dieu. Cherchons à être en communion fraternelle avec le ciel. La Bible dit, rabaisse-toi afin que Dieu te fait grandir. Rabaisse-toi. Je dis bien rabaisse-toi. Donc cela veut dire que
Fais, c'était comme si tu ne connaissais rien de la vie. Fais, c'était comme si tu n'as rien appris à la vie. Afin que lui-même, qu'il t'apprend des choses qui te donneraient l'aspect spirituel et physique d'être véritablement une grande personne, une grande dame, une personne respectée. Tu sors, ils savent que non, c'est maman Fanny qui sort. Tu sors, ils savent que c'est maman Chance qui sort. Ils sortent, ils savent que c'est Annabelle qui est en train de sortir. Et quand tu sors, il y a une forte puissance qui habiterait en toi, qui va attirer l'attention des gens. Parce que quoi? Le comportement a changé. Et quand le comportement change, donc le comportement change beaucoup des choses dans la vie d'une personne. Si tu portais des mini-jupes, tu ne porterais plus de ça. Parce que la Bible dit, quand tu es devenu en Christ, toutes les choses anciennes doivent disparaître. Toutes choses doivent disparaître. Faisons les efforts, bien-aimés dans le Seigneur. Quand on prie, demandons à Dieu de nous changer. Et cette prédication n'est pas tout simplement pour vous, mes frères et sœurs. Moi aussi, ça me concerne. Parce que nous tous, nous avons des défauts. On a la manière de parler devant les gens. On a la manière de distribuer les messages. On a plusieurs manières. Voilà pourquoi, quand Dieu m'a parlé, je n'ai pas hésité. Quand Dieu m'a fait comprendre que la plateforme doit tourner, je n'ai pas hésité. J'ai dit merci Seigneur parce que c'est toi qui es le maître de temps et de circonstances. C'est toi qui es la plateforme parce que c'est toi qui es Dieu. On doit donner véritablement le temps à tout le monde. Même toi, ma sœur, tu dois aussi passer ici dans cette plateforme parce que tu es l'enfant de cette plateforme. Voilà pourquoi tu dois commencer à grandir spirituellement. Tu dois commencer à prendre les choses au sérieux. Nous tous, on doit passer ici, chacun de nous, que ce soit maman Viali, que ce soit Bizeyou, bien-aimé, que Dieu te bénisse, mon frère Bizeyou, que ce soit Bizeyou, que ce soit maman Florentine, on doit passer. La Bible dit, allez-y partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Vous êtes des disciples de Dieu. Et une personne qui a été enseignée est une personne qui peut faire la prédication. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis vraiment content de vous. Trop fier de vous parce que vous faites un travail extraordinaire. Que ça soit de partager les vidéos, que ça soit la fidélité, vous êtes là et que ça se passe bien. On va prier. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le véritable Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci le Tout-Puissant, merci le véritable Dieu. Toi qui es dans le lieu secret, Papa, toi qui connais notre motivation, toi qui nous donnes l'aspect physique et l'aspect spirituel d'être en communion avec toi.
Toi qui connais notre mentalité, papa, commence dès maintenant à localiser la vie de tout un chacun. Commence dès maintenant, papa, à nous donner la force. Merci pour cette autorité, Seigneur Père, que tu nous as donnée parce que c'est toi qui es le roi. C'est toi le Tout-Puissant et c'est toi le véritable Dieu. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Dans le nom puissant du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Dieu est bon, il est fort. Il fait chaque chose à son temps. Je te vois, ma sœur, disputer avec ton mari. Merci, Seigneur. Je te vois disputer avec ton mari. Vous vous êtes changé de parole. Parce que l'autre a vu la façon que tu t'es comporté et il a voulu te redresser. Toi, tu n'as pas voulu accepter cela. Fais très attention. Le diable est devant la porte. Je vois, bien-aimé, une recommandation qu'on donne dans tes mains. Mais je ne sais pas c'est quoi comme recommandation. Papa, Limsanga, Matlao ezalaki kuna, siko bomoni chargeur moko kuna te. Hein? Ah, Limsanga. Bien, chargeur noir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Vous savez, quand il y a quelque chose qui vient, je te montre. Et c'est pourquoi il te montre ça. Si tu es connecté dans la connexion divine, tu es en communion fraternelle avec l'Esprit de Dieu. Non, il n'est pas comme ça. Ah. Attends. Oh. Maman. Ça, ça qui ça? Et l'embout là? Je sais pas. Bah, je sais pas, moi, c'est pour mon charge. Dieu est bon, il est fort, et il fait chaque chose à son temps. Donc je disais, faisons attention, parce que quand il y a déjà des disputes dans la maison, c'est un danger permanent. Merci Seigneur. Pour ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, on ne va pas trop durer parce que merci Seigneur. C'est un peu compliqué et l'heure est poussée.
vu que là où je suis, il y a trop de bruit de gauche à droite. Voilà pourquoi je vous donne tout simplement rendez-vous demain quand je serai à Paris. Parce que là, je suis à Nancy, quand je serai à Paris. Et c'est là où on va développer les choses. Excellente soirée à tout le monde. Et que Dieu vous bénisse.